Bon, si t'es sur cette vidéo, je suis sûre que t'as vu plein d'autres vidéos qui te parlent de l'entrepreneuriat, de créer un small business, une deuxième source de revenus, etc. Et c'est bien, mais peut-être que tu as envie de plus. C'est-à-dire que certes, t'as créé ta seconde source de revenus, mais t'as envie que ta seconde source de revenus soit ta source de revenus principale. Ou que ce soit un business et que tu as envie de le développer, qu'il ait plusieurs sources de revenus, mais tu as envie de développer ton business, de devenir complètement indépendant. Et je te comprends totalement. Moi aussi, je suis passée par là. Il y a 3 ans, j'étais encore employée, j'étais business analyst et je me suis formée pour créer mon premier business, qui est mon business de bonnets chauffants. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps que j'avais mon taf, je me suis formée, etc. Et donc, au bout de 7-8 mois, j'ai pu lancer finalement ma marque, parce que bon, il y a eu des hauts, des bas, c'était le Covid, etc. Bref, on connaît tous la chanson. Et donc, au bout de 7-8 mois, je peux lancer ma marque, je peux enfin commencer à vendre. Et là, en un mois, je suis out of stock. C'est-à-dire que j'avais commandé 500 unités et j'avais plus aucune unité à vendre. Tout était parti d'un coup. Donc, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires à ce moment-là. J'ai pas eu 10 000 € sur mon compte, tout simplement parce que il y avait beaucoup de frais, des frais de lancement, fallait que je le rembourse. Il y avait aussi des frais d'ads parce que quand tu te lances sur Amazon, faut payer quand même pas mal d'ads pour remonter. Tu sais, quand tu fais tes recherches sur Amazon, tu tapes par exemple bonnet chauffant pour que tu tombes sur mon bonnet dans la première page et pas sur les pages suivantes. Eh bien, il faut tout simplement créer pas mal d'ads pour créer pas mal de revenus. Et une fois que tu vends pas mal, tu seras naturellement sur la première page, ce qui est mon cas actuellement. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve sans rien. Et donc, ça veut dire que le mois suivant, eh bien, je ne pouvais tout simplement pas vendre. Et si véritablement, à ce moment-là, j'avais voulu quitter mon job et vivre ma vie d'entrepreneuse, ce n'était juste absolument pas possible parce que je n'avais pas des revenus constants. Bref, et c'est un petit peu ce dont on a peur la plupart du temps lorsque l'on devient entrepreneur. On a peur de ne pas avoir des revenus constants, on a peur que ça ne fonctionne pas, etc. Donc, je vais te dire exactement ce que j'ai fait étape par étape pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je suis à 100% dans l'entrepreneuriat. Avant ça, j'étais tout simplement employée et j'avais mes business à côté, j'avais ma chaîne YouTube à côté, tout à côté. Bref, avant qu'on commence, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Je m'appelle Rachel, je suis consultante en finance. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies les informations de ma vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. La première chose que tu vas devoir faire, c'est te mettre un revenu que tu veux gagner tous les mois. Et je peux pas te le dire, faut que ce soit 1000, faut que ce soit 2000, 3000, parce que par exemple, moi, à l'époque, mon salaire, il était d'environ 5000, bon après il y avait les impôts et tout, mais il était d'environ 5000. Donc en fait, moi, mon target, c'était 5000 parce que j'avais pas envie de baisser mon niveau de vie. Et j'étais prête à redoubler d'efforts, donner beaucoup plus de travail pour pouvoir atteindre ça. Donc, mon revenu, mon objectif, c'était 5 000 € par mois. Sauf que à ce moment-là, j'avais ma société qui était 100% en France et donc ça voulait dire générer minimum 10 000 € par mois. Et tant que je générais pas ces 10 000 € par mois, je pouvais tout simplement pas parce qu'avec toutes les charges sociales, les impôts et blablabla en France, eh bien, il faut payer au minimum tout ça pour pouvoir avoir 5 000 € à la fin sur ton compte en banque. Et en plus de ça, après, tu payes les impôts sur le revenu, donc tu as encore moins de 5 000 € que tu peux réellement utiliser. Donc vraiment, la première étape, c'est de te mettre un objectif de salaire que tu vas avoir chaque mois, que ce soit 1000, 2000, 3000, 4000. Moi, c'était beaucoup plus long parce que pour générer 10 000 €, c'était pas comme ça du jour au lendemain que j'ai généré 10 000 €. J'ai appris vraiment petit à petit et je suis toujours en train d'apprendre comment créer un business, comment créer une page de vente, comment créer ci et ça. C'est vraiment un apprentissage de chaque jour. Donc forcément, j'ai pas fait 10 000 € le premier mois avec mes bonnets chauffants, même si j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires, j'avais pas 10 000 € pour me payer un salaire. Donc, il fallait tout simplement que déjà je me mette un objectif de montant que je voulais atteindre tous les mois pour pouvoir être capable de quitter mon travail. Ce qu'il faut, c'est que soit toutes les sources de revenus de ton business fassent ces 10 000 €, soit que une seule des sources de revenus, donc par exemple moi c'était mes bonnets chauffants, fasse 10 000 € en un mois. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'analyser les revenus de ton business en fait, que tu as actuellement, que ce soit en freelance, etc. Et que tu fasses vraiment des calculs posément pour voir combien est-ce que tu dois vendre pour pouvoir gérer ce revenu-là. Il faut pas juste rester dans le flou et se dire « Ah, j'aimerais bien en vendre 10 ». Si ton produit il est à 20 € et que tu en vends 10, tu n'arriveras jamais à ton objectif. Donc, il faut revoir tes prix de 1 et de 2, il faut revoir ton business model. Est-ce qu'il fonctionne pour ton objectif que tu as tous les mois, pour ton salaire que tu as tous les mois? Et tu peux repivoter ton business, faire des ajustements dans un business, le transformer, le faire évoluer, etc. C'est ultra important et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir faire en sorte que ton small business, ton side hustle devienne vraiment ton business et ta source de revenus première. Donc c'est très important de faire tes calculs, de voir si avec ton business model que tu as actuellement, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu peux atteindre tes objectifs, est-ce que c'est réalisable la quantité que tu dois vendre, etc. par rapport aux efforts fournis. Bref.
Ensuite, le point suivant, c'est qu'il faut que ton objectif de revenu mensuel, il soit stable pendant plus de 6 mois pour pouvoir en fait justement partir du salariat. Parce que si tu as l'habitude d'avoir un revenu constant et si tu n'es pas sûr à 100% de ton business model, tu n'es pas sûr à 100% de la solidité de ton business, ne va pas aller plonger dans un truc où tu sais pas comment t'en sortir, tu n'arrives pas à avoir des revenus réguliers, etc. Ce serait la pire chose à faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ton objectif que je t'ai dit dans le premier point et que cet objectif, voilà, que tu as revu, etc., tu l'as fait fonctionner. Une fois qu'il fonctionne pendant 1 mois, il faut qu'il fonctionne pendant 6 mois. De cette manière-là, tu sais que tu vas avoir des revenus constants, tu sais que ton business model fonctionne et donc tu sais que si ça fait 6 mois qu'il fonctionne, il n'y a pas tellement de raisons que ça ne fonctionne pas le 7e mois et donc là, tu vas pouvoir quitter ton job à ce moment-là. Mais faire le saut entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est très difficile parce que tu es très confortable. Parce que s'il y a un problème après 17h, c'est plus ton problème. Parce que tu as un revenu régulier, peu importe ce qui se passe avec la boîte si elle fonctionne pas, etc. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut que ce soit vraiment du solide. Ensuite, le point suivant, il est uniquement pour les Français. Tu ouvres une SASU et tu fais passer tous tes revenus via la SASU. Parce que de cette manière-là, si tu as fait un accord avec l'entreprise pour laquelle tu travailles et donc tu fais une rupture conventionnelle, eh bien, tu vas pouvoir toucher le chômage. Et si l'argent, il passe par une SASU, eh bien, ce n'est pas considéré comme ton argent à toi, c'est considéré comme l'argent de ton entreprise. Et donc, de cette manière-là, tu peux en plus toucher le chômage et en plus de ça, ton entreprise, elle devient de plus en plus riche. Et une fois que tu te sens vraiment super à l'aise, peut-être après 6 mois, 1 an, et bien tu peux utiliser l'argent qu'il y a sur ton entreprise. Voilà, en tout cas, c'est un petit tips qui est important, même si personnellement, je suis pas du tout pour utiliser le plus d'aide possible, etc. C'est vraiment pas mon truc, mais en tout cas, ça peut être quand même une option si tu veux un petit peu plus de sécurité et je pense que c'était important de le mentionner. Le numéro 5, c'est de faire le grand saut. Alors, pour faire ce grand saut et être vraiment en totale sécurité, ma recommandation, ce serait d'avoir ton épargne de précaution qui serait l'équivalent de 6 mois de dépenses. Donc, 6 mois de dépenses, c'est-à-dire tout ce qui va couvrir la voiture, le logement, la santé, les assurances, etc. Tout ça, ça doit être couvert. Comme ça, tu es sûr que tu es 100% en sécurité. Parce que à la fois, ton business fonctionne depuis 6 mois, à la fois, tu as pu mettre 6 mois de côté pour te payer en cas de couac. Et en plus de ça, tu as prouvé que ton business fonctionne, que ton business model fonctionne depuis 6 mois. Donc en fait, tu as créé toute une sécurité autour de toi et tu vas pouvoir faire ce grand saut. Personnellement, j'ai pas eu besoin de le faire tout simplement parce qu'il y a eu un licenciement économique dans ma boîte et donc j'en ai fait partie. Plus de 50% des employés ont été licenciés et donc voilà, moi j'ai pas vraiment eu beaucoup de questions à me poser, mais c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Mais je pense que si ça avait été 100% ma décision, j'aurais attendu encore quelques mois pour vraiment me sentir totalement en sécurité. Pas par rapport à mon épargne de précaution que j'avais déjà et depuis longtemps, mais surtout par rapport vraiment à me prouver que mon business était viable, il fonctionnait, il était constant, etc. Maintenant, j'ai énormément évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, je devais être un petit peu plus hésitante et un peu plus effrayée, tout simplement parce que j'ai une très bonne situation. Je travaillais en Suisse, je vivais en France, j'étais bien payée, etc. Donc, j'avais pas envie de prendre des risques démesurés. Mais tout ça s'est très bien passé et j'ai énormément grandi, énormément appris, énormément évolué. Mais j'ai fait tout pour être en sécurité, pour être solide et pouvoir payer tout ce qu'il y avait à payer autour de moi sans prendre de risques, sans me retrouver dans une situation délicate, etc. Et c'est ce que vraiment je vous invite à faire. Ne vous dites pas, ok, je vais commencer dans l'entrepreneuriat, j'ai rien, j'ai pas d'argent, mais ça va fonctionner. Non, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et on se retrouve lundi pour un épisode de podcast.